d'avoir choisi Congo sur cette télévision à travers cette émission Buzz avec 2M, une émission présentée toujours par votre humble serviteur Dan Mosengo, autrement dit Kabila, Kabila de la presse, c'est moi Dan Mosengo, votre humble serviteur. Mais avant de commencer l'émission, je tiens aussi à remercier mon équipe technique. On ne change pas l'équipe qui gagne. L'équipe qui gagne, c'est Dan Mosengo, autrement dit Kabila, et Gloire Kiamouni derrière la caméra, autrement dit le king de la réalisation, Gloire Kiamouni. Merci beaucoup par rapport à ta disponibilité et aussi par rapport à ton savoir-faire, qualité et Kitsoko, ou Congo sur cette télévision, c'est Gloire Kiamouni, lui qui est derrière la caméra. Je tiens aussi à remercier Benny Mafuta, le pro de la montage, lui qui monte les émissions à Congo sur cette télévision, sans oublier l'agence Libota Centrale, chapeautée par Derby Penane, le créateur de King, un dieu parmi les humains, Derby Penane, la PC Motemigi. Dans l'émission d'aujourd'hui, on va parler de la mort, le décès de Laurent Désiré Kabila, comme vous le savez très bien. Ça fait 21 ou 20 ans déjà, si je m'abuse 21 ans, où mon congénère Mboka Laurent Désiré Kabila a Koufaki, Nakati Azaki assassiné, Nakati a bureau de travail. Mais on va parler de sa mort, qui est le vrai coupable de la mort de Laurent Désiré Kabila, avec de preuves à l'appui, avec ce qui s'est passé 2 mois avant sa mort et ce qui s'est passé le jour de sa mort, qui est le vrai coupable dans cette histoire. Tilelo, tout le monde a un coupable était Edi Kapen, mais Edi Kapen a été gracié par le président de la République actuelle, Félix Antoine Tshisekedi, qui a gracié Edi Kapen. La question se pose dans les Congolais. Qui a tué Laurent Désiré Kabila? La réponse est dans cette émission. Je vous demande directement de vous abonner vraiment massivement pour savoir des informations pareilles. Isaac Kanakatia, Congo sur cette télévision. Vous saurez aujourd'hui qui a tiré Laurent Désiré Kabila. Nous allons vous dire aussi d'où viennent nos informations, d'où viennent nos informateurs dans cette émission. Vous saurez qui a tiré Laurent Désiré Kabila. Ne zappez pas, abonnez-vous massivement pour être très bien informé dans cette émission Buzz avec 2M. 2M, c'est bel et bien moi, votre humble serviteur, Dan Mosengo, autrement dit Kabila. Aujourd'hui, on saura qui a tiré le Kabila originaire, Laurent Désiré Kabila. Dan Mosengo, le Kabila aussi, va vous dire qui a tiré Laurent Désiré Kabila. Émile Kalema, c'est un de nos informateurs à ça l'émission Moronakatia, na France 24, na France, na une chaîne française. On va vous dire en détail, on va dire ça à la fin. Pour la non, ce qui s'est passé na liwa ya Laurent Désiré Kabila. Selon nos informations, Kabila le fils, Kabila moi, le président aussi, le président sortant, le sénateur à vie, Joseph Kabila. Et parmi les suspects, Laurent Désiré Kabila, dès son retour dans Mboka, parce qu'il avait un sommet à prester au niveau de Cameroun, il y a un mois de janvier ou mars, il fallait qu'il s'y tenta qui déjà dans la vie, qui déjà l'intégrité en Mboka Nabiso, Bazali, et Bélé tout le temps, comme on a une émission, Bazali parmi les 14 suspects, bon, au moins en tout temps, comme on a Kabila, le fils Joseph Kabila, le sénateur à vie, Azali parmi les suspects. On va décrire ce qui s'est passé avant sa mort. Vous allez comprendre Paul Kagame, comme on a besoin de général Yav, comme on a besoin de on commence l'histoire. Notre correspondant, c'est que notre correspondant a dit à Lobiboy. Je dois éclaircir que 3 jours avant Noël de l'année 2020, avant l'entrée en 2001, c'est-à-dire 19 jours avant l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, les informations sur le mouvement appelé Front National contre l'occupation Tutsi, basé en Tanzanie. Le sommet de l'État congolais voulait savoir qui était le chef de ce mouvement et a commencé ce mouvement au lieu de lutter contre les extrémistes Tutsi rwandais de Paul Kagame à Kinshasa. Va s'installer à Tanzanie pour livrer certaines activités contre l'intérêt supérieur de la République démocratique du Congo. C'est la RDC. Mouzé Laurent Désiré Kabila, en qualité du président de la République et chef des armées, avait instruit le général Luecha. Luecha, lui est mort déjà, le général Luecha. Instruire pas mon Mboka de l'époque en 2000 ans na Noël avant 3 jours avant Noël qui ne connaît pas mouvement et salama qui est basé na Tanzanie pour et dominer la République démocratique du Congo tout en combo un mouvement de instruire le président le lieutenant Lucha yindi akendeko soit information. On va continuer de lire de savoir ce qui s'est passé. Le président Lucha avait envoyé un missionnaire en Tanzanie.
cet agent est est encore en vie, cet agent est encore en vie. Et au moment opportun, il a découvert pour témoignage lui-même, il est parti en Tanzanie, en Dar es Salaam, dans la ville de Gigoma, en infiltration. Il a découvert, ce mouvement a réussi l'adhésion de quelques membres de la République démocratique du Congo et des autorités de la République démocratique du Congo. Lors d'une séance de travail et des activités responsables, lui ont dit que le président de ce mouvement est bel et bien Joseph Kabila Kabange, qui est à Kinshasa. Ce mouvement a été créé pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Le président de la République de l'époque, Laurent Désiré Kabila, a été informé de ces mouvements en Tanzanie. ABC général Lucha a été, qu'est-ce qui se passe dans ce mouvement, qui est le président, qui est l'auteur de ce mouvement, à instruire un de ses membres qui est vivant encore aujourd'hui, le nom va être cité aussi ici, de la Tanzanie, a infiltré le groupe Wana. Na moment il y a infiltration, avec aux nouvellement pas d'autorité, il y a un mouvement Wana, et le président. C'est lui qui gère tout, c'était le Joseph Kabila Kabange. L'air a eu bien information. Aussitôt, à Zongi, la République démocratique du Congo, vous allez comprendre qu'est-ce qui s'est passé après. Cet agent rentré à Kinshasa vers les années 2000, c'était une nuit. Ce même nuit, il est parti remettre le rapport au général Lucha. C'était les 3 jours avant la fin de l'année. Le rapport a été somme. Le rapport d'Anguzaki est vraiment somme. Vous allez savoir qu'est-ce qui a été écrit dans ces rapports. Sur le champ, le général a téléphoné au président de la République, Laurent Désiré Kabila. Il est parti le voir immédiatement au palais de Marbre. À l'époque, le président était au palais de Marbre. Il est parti directement au palais de Marbre, à la résidence présidentielle. Le musée Laurent Désiré Kabila a ordonné une réunion dans la même nuit à la résidence du général Lucha, située près de la clinique Ngalima. Vous savez, la clinique Ngalima. Cette réunion a commencé vers 5 h du matin. À cette rencontre, pour la connaissance de ces rapports, il y avait le président de la République, Laurent Désiré Kabila, membre de cette réunion, le général Lucha dans cette réunion, le doyen Mukalaï, lui aussi était dans cette réunion, le général François Olenga, le général Olenga, M. Masengezi et M. Obenga. Ce sont ceux qui étaient dans la réunion. Le président de la République a appelé aussi Joseph Kabila Kabange, qui était aussi dans cette réunion. Joseph Kabila Kabange a été appelé à assister à cette réunion. Laurent Désiré Kabila lui a posé la question de savoir quelle heure faisait-il. Selon notre correspondance, quelle heure faisait-il? Joseph Kabila a répondu 5 h du matin. Et le président de la République, M. Laurent Désiré Kabila, demande à l'agent de présenter les rapports à l'Assemblée et qui était là. Il a lu le compte rendu de son rapport révélant que Joseph Kabila était bel et bien le chef de ce mouvement. Laurent Désiré Kabila posa la question alors à Joseph Kabila. Il est quelle heure du matin? Il dit 5 h du matin. Est-ce que cet agent habille où est en train de m'attirer? Joseph Kabila répondit ainsi. Oui, parce que réponse il y a Kabila dans la réunion. La réunion se faisait dans Ngalima, dans la résidence. Il y a général Lucha. Joseph Kabila répondit. Tout ce qu'il a dit est vrai et il n'a pas bien. Le président lui posa la question où se trouve le bureau de ce mouvement à Kinshasa, le bureau de ce mouvement. Joseph Kabila avoue ce qui est écrit ici, avoue, mais on va conjuguer le verbe. Joseph Kabila avoua que ce bureau est à l'hôtel intercontinental, autrement dit le grand hôtel, le hôtel Pullman, avec bureau, il y a mouvement, on est dans le hôtel Pullman, le Pullman à l'époque, ils étaient hôtel intercontinental. On fait venir directement, urgemment, le responsable de l'hôtel, comme vous le savez bien, c'était le monsieur Mundabi, Bob Mundabi, directement, ici Bob Mundabi. L'information est tellement fiable que on va vous dire là où on a pu prendre ces informations. Ici directement Bob Mundabi, il y a réunion, on a directement le président de la République interpella directement le gérant de cet hôtel qui est Bob Mundabi, qui n'est plus avec nous. Il appela Bob Mundabi dans la soirée directement. Laurent Désiré Kabila s'est retourné directement. Là, Bob Mundabi, Laurent Désiré Kabila s'est retourné, dit au général Lucha, on va dire ce que le président de la République a dit, le fait. Laurent Désiré Kabila, il dit ceci. S'il y a ces serpents qu'on a élevés na Ewabura, tu vois la gravité du problème. Vous aurez bien élevé na Ewabura. Ewabura, c'est une ville na Tanzanie. Comment ça fait-il que Joseph Kabila a été élevé serpent? On a vu une race de vipères élevé na Tanzanie. Tu vois la gravité du problème qu'il nous cherche.
Et brusquement, Laurent Désiré Kabila sorti. C'est à propos, il y a information, Laurent Désiré Kabila sorti son arme et veut achever Joseph Kabila. Le colonel Moulanga, qui était là, a réussi à toucher le bras du président de la République, Laurent Désiré Kabila, et le bal sort parti en l'air et atteint le plafond. Et atteint le plafond. Des ordres ont été alors donnés au général Mabila. Il est venu et a procédé à l'arrestation de Joseph Kabila. Il a arrêté Joseph Kabila et l'a remis entre les mains de Miradjagou, qui deviendra plus tard l'ambassadeur à Paris, et il est mort après. Après, il est devenu ambassadeur de la République démocratique du Congo en France, et il est mort après. Miradjagou, c'est lui qui amena Joseph Kabila en prison. On l'amena au Conseil national de sécurité. Il a été mis dans un cachot. Le président Robert Mugabe, alors téléphonant au président de la République, Laurent Désiré Kabila, le président zimbabwéen, l'a imploré pour que l'on lâche Joseph Kabila. Personnellement, ne comprenait pas pourquoi le chef d'État du Zimbabwe, Mugabe, intervenait à chaque arrestation de Joseph Kabila. Au fur et à mesure des événements, on peut essayer de comprendre le mobile de Mugabe. Vous avez compris. Après cette chose, directement, Robert Mugabe, Bakangi, Joseph Kabila, mis en prison, État qui est traître, mis en Conseil national de sécurité, mis en prison. Robert Mugabe a béni le président de la République de l'époque, qui est Laurent Désiré Kabila, enfin qui va lâcher Joseph Kabila. Mais on va voir tout au long de l'histoire, Robert Mugabe a Kabila, Joseph Kabila, Laurent Désiré Kabila libéré. Pourquoi Robert Mugabe a côté chaque fois Kabila, Joseph Kabila? On va savoir ce qui s'est passé, l'implication, le mobile. Il y a président zimbabwéen qui a fait haut. To continuer toujours, quelques jours après la libération de Joseph Kabila, il a été libéré après l'appel. Il y a Robert Mugabe libéré après, quelques jours après la libération de Joseph Kabila, dans sa Jeep en provenance du quartier ISP, l'Institut supérieur pédagogique de Jean Gombe. Il est venu lui-même en rendez-vous pour voir Laurent Désiré Kabila. Entre guillemets, son père, le chef de l'État, avait instruit le protocole de fouiller tous les invités, demandant aux gardes de fouiller ce qu'il fait. Joseph, arrivé à la barrière de garde, il était fouillé. On a découvert dans son pantalon une arme qui était issue d'une bombe. Il y avait une bombe, il y a Kabila, moi, Joseph Kabila. Tout au coup directement, il y a des renseignements, petit à petit, on arrive à déclin et solo. Le Kadogo voulant désamorcer cette bombe, ouvrir cette arme, la bombe explosa. C'est un mini bombe, ça va dégâts minimal quoi. Kadogo a explosé, qui blessé selon nos informations. On continue. En amenant la clinique Ngalima, le médecin amputait le main de Kadogo pour la bombe a explosé. Dans la foulée de l'incendie, on amena Laurent Désiré Kabila qui lui demanda la raison de sa visite brusquement. Joseph Kabila dira rien, particulièrement pour justifier sa présence. Vu cet incendie très grave avec une arme bactériologique, il a été mis en arrestation au cachot. Et voilà, comme toujours, le président Mugabe a fait encore intervenir pour relâcher Joseph Kabila. 2000 ans, 2001, 2006, il a tenté de bombe dans bureau à Mukojamboka. Pour faire quoi avec un bombe dans bureau à Mukojamboka? Arrêtez encore une fois parce que la bombe a explosé. Mugabe a continué sous les cambons, on va libérer Joseph Kabila. Le président de la République lâcha encore Joseph Kabila Kabange. On va continuer l'histoire. Le même Joseph Kabila vient au camp militaire de Tchatchi, ordonne que l'on désarme le militaire. Voilà, 2001, à la veille de la mort de son père. Quelques jours avant la mort de son père, il a un camp Tchatchi a désarmé les soldats. Pourquoi? On va savoir pourquoi Joseph Kabila a fait ainsi. Quelques jours avant la mort de son père, il a ordonné désarmer le militaire la veille de la mort de son père. Quelques jours avant la veille de son père, Laurent Désiré Kabila n'a pas été clair de veille. Joseph Kabila avait fait exécuter des soldats d'une unité dans la garde républicaine. Il les remplaça par ceux qui viennent de la force terrestre et les confia. Quand ils ont créé cette nouvelle unité dans la force venue des forces terrestres armées, il a caché la sécurité de ce pays. Lui-même, Joseph Kabila et Massassou, connaissant cela, il connaît la mort de Massassou. Quand il est parti dans la ville de Poueto pour achever Massassou, avec la concurrence d'Alamba, un officier supérieur de la prison plus tard, le garde
ces gardes commis la protection de Musée Laurent Désiré Kabila sont ceux qui ont été formés et exécutés par Massassou. Il fallait qu'on change le garde car ce sont des gens de Massassou. On va continuer dans nos propos. Joseph et les siens ont laissé des gardes fidèles à Massassou. Eux ont fait pourrir les choses parce qu'ils savaient quelque chose qui s'est préparé. Qu'est-ce qui s'est préparé? On ne sait pas. Avant qu'on va continuer de savoir qu'est-ce qui s'est préparé. Tenez de soulever le problème de Rachidi. On va soulever le problème de Rachidi parce que vous savez très bien, le Mokonzi Mboka, que la personne a tiré qui, selon les informations, c'est Rachidi qui avait tiré sur le président de la République et lui a été bâti après. On va comprendre qui est d'abord Rachidi. On dit ceci. Joseph Kabila, c'est chien. On va parler de Rachidi. Vous permettez, Rachidi était un chauffeur de camion poids lourd au Burundi. Rachidi est venu en République démocratique du Congo après la prise de pouvoir de Afdel et quand il est venu donc après il est devenu le chauffeur de Joseph Kabila. Après Joseph Kabila l'a imposé à la garde républicaine. Cet élément n'existe pas dans les enquêtes sur l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Surtout souligné très bien. Rachidi c'est un abandonné au combat camion poids lourd au Burundi, à la République démocratique du Congo. Après prise de pouvoir, il y a Laurent Désiré Kabila. À comment qui chauffeur, il y a Kabila. Kabila, moi, Joseph Kabila. Après, Kabila a imposé la garde républicaine, bateau, pour sécuriser Mokonzi Mboka. Selon nos informations, information Oyo. L'enquête y assassinat Laurent Désiré Kabila et Zalaki Nakatite. Pourquoi ba marquer un autre? Pourquoi ba lobela makambu ya Rachidi place Rachidi à Outete? Pourquoi Rachidi Azala qui garde corps il y a président il y a garde corps il y a Joseph Kabila. Puis Joseph Kabila n'est imposé comme garde républicaine. Il mutazaki ne soldate. Azalaki ne ka chauffeur ya pamba. On sait très bien que mutazali censé protéger Mokonzi Mboka. Il faut azala très azana formation malam, azala expérimenté, plus azala digne de confiance. Aux Amuto Yoyebi, il n'était pas connu dans Mokonzi Mboka Laurent Désiré Kabila. C'est Kabila, Joseph Kabila qui a imposé enfin que à la garde de Mokonzi Mboka. On va continuer de savoir qui est Rachidi. La question se pose pourquoi a-t-on liquidé sur le champ Rachidi, le chauffeur de Joseph, que Joseph Kabila avait imposé à la garde présidentielle. Qui a liquidé Rachidi? Selon nos informations, au bisonyo sotoyo kakabalo baraka ezalaka Edi Kapende. Foya beta Massas Edi Kapende aye kokote ndabetier sous Massas. Pourquoi on a liquidé Rachidi? On va savoir le pourquoi. Celui qui l'a imposé à la garde présidentielle et c'est lui qui avait tiré sur Musée Laurent Désiré Kabila. Est-ce que c'est clair? On va les capturer. On va désarmer. Et enfin, on continue toujours dans nos informations. Comment qui n'a possession de tous ces gens. Je dois vous dire, avant la mort de Musée Laurent Désiré Kabila, avant son voyage programmé, avant son voyage programmé pour le sommet du Cameroun, il y avait 14 noms. Des gens, dès son retour du voyage, il était statué qu'il devait être arrêté. Bateau, il fallait qu'en dès leur retour, il y avait 14 noms. Comme je l'ai dit au tout début de l'émission, il y avait 14 personnes. Au Mokonzi Mboka, soupçonné déjà, il y a 14 personnes. Il y a certains éléments qui vous est communiqué pour 14 noms. Il y a le nom Edi Kapende. Edi Kapende, oh, il y a Beta Rachidi, mais ça c'est selon nos infos. Lui aussi, il fallait Mokonzi Laurent Désiré Kabila à Kangisa. Il y avait Edi Kapende, Mangasa, Major Ebe, commandant Tambuka. Il y avait Edi Kapende, Mangasa, Major Ebeni, commandant Tambuka, Joseph Kabila, le directeur des opérations du Conseil national de sécurité Lumbu et le colonel Mutundo. Il était sur la liste des gens arrêtés qui devaient être arrêtés dès le retour de Cameroun de Musée Laurent Désiré Kabila. On ne va pas citer tous les 14 noms. Il y avait Edi Kapende, on répond Edi Kapende qui était dans la liste. Mbangasa était dans la liste. Major Ebe dans la liste. Commandant Tambuka qui était dans la liste. Joseph Kabila était dans la liste. Les colonels des opérations de la Commission nationale de sécurité Lumbu était dans la liste. Le colonel Mutindu était dans la liste en question. On va citer encore 7 autres noms dans la sous-émission. Les 14 personnes au Mokonzi Mboka soupçonnées déjà traître.
dès que les retours, il y a sommet à Cameroun, il fallait que le Cameroun retourne à Kangisabango. Et là, il n'est pas parti à Cameroun pour ce sommet. Il a été assassiné dans son bureau. Ce sont ces personnes-là, Laurent Désiré Kabila, il fallait à Kanissa. Réfléchissons donc dans cette liste, ces gens comme on dit qu'ils étaient abattus. Hein? Ils étaient abattus dans le bureau. Il a même le nom de Di Capen. Mais que faisait le nom de Joseph Kabila, de la famille de Mouzé Laurent Désiré Kabila dans ces listes de personnes qui devaient être arrêtées? L'assassination du président Laurent Désiré Kabila et l'exécution de Libanais. On va aussi soulever un point. Petit à petit, vraiment, Tobet le solo est Libanais. Je sais pas gloire qu'il y a ici encore vraiment les temps Tobet le solo Tinasuka. Le solo est Libanais, moi, Laurent Désiré Kabila. Oh, il y a pas d'aki intrigué na kati il y a liwa Laurent Désiré Kabila Libanais. Tobet est-ce que le solo est Libanais wana. Place comme il y a général Yaf et Robima. On va décortiquer la vérité dans cette émission. Vous saurez qui a tiré de Laurent Désiré Kabila. Qui sont les assassins de Laurent Désiré Kabila dans cette émission. On va parler de ces Libanais. Je vous parle aussi de l'affaire générale Yav qui est parti pour faire exécuter les Libanais. Sa cupidité, une histoire de cupidité d'argent. La mort des Libanais a été le résultat de cette cupidité. Leur mort n'a rien à voir avec cette tragédie politique de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Tenez en chronologie de cette cupidité. Quand le président de la République, Mouzé Laurent Désiré Kabila, avait accordé exclusivement l'exportation de diamants aux Israéliens d'une société de Libanais était gérée. À Kinshasa, il y avait des Libanais qui résidaient à l'hôtel intercontinental, le Grand Hôtel. Il avait son comptoir en face de l'hôtel Memling. Le nom des Libanais s'appelait Chodi Abad. Il s'est réuni avec les autres Libanais. Ils ont cotisé un montant de 20 millions de dollars pour remettre au président de la République, Laurent Désiré Kabila, afin qu'il allège cette mesure d'exclusivité des diamants accordés à cet Israélien. Mais Laurent Désiré Kabila avait déjà modifié cette loi vu son esprit patriotique et de l'intérêt du pays. Or, ces Libanais avaient cru que cette grâce allait se faire grâce à ces 20 millions amenés au président de la République. On continue nos informations. Récit, les Libanais se sont mis à remercier Mouzé Laurent Désiré Kabila, le président de la République, étant étonné de l'air à dire qu'il avait changé cette réglementation à cause uniquement de son esprit, de sa vision politique du chef de l'État pour le patrie du Congo. Pour tout le monde participer au développement du Congo et qu'il ne savait rien de cette histoire de 20 millions. Il leur posa la question de savoir ils avaient remis ces 20 millions à qui. Les Libanais disent nous avons remis ces 20 millions au général Yav. Le général Yav a qui 20 millions dans les expatriés libanais, enfin il voulait avoir une faveur du président de la République, à modifier moi loi afin que bazalaba na ko exportaka ba diamant na mboka na tsunde basangisa ki 20 millions ba opesa mokonzi mboka mais ba pesa ki ngone na général Yav. Entre temps, je tiens à vous préciser que le nom du général Yav était dans la liste des gens arrêtés après le sommet de Cameroun. 8e nom, le général Yav, après le retour du président de la République, n'a sommet à Cameroun. Après le sommet prévu au Cameroun, en ce moment-là, la priorité était de préparer ce sommet via la guerre en RDC et non le procédé de cette arrestation. Entre-temps, Laurent Désiré Kabila a été assassiné. Akenda même pas kutu réunion wana na sommet na Cameroun soka kendaka azongaka ba général Yav na ba Kabila na ba Joseph Kabila nyonso na ba Edig ba Kapen ba lingi bazalaka na boloko selon nos informations. On va continuer de lire et a pris le panique en empêchant cette affaire de cupidité sort en public dans cette atmosphère d'assassinat parce que là le président de la République a été déjà assassiné dans son bureau, procéda à l'arrestation et à faire exécuter ces Libanais. Abomi ba Libanais wana nyonso kwa nini nde balakisa ba Libanais o bazaki pe complice na liwa ya Laurent Désiré Kabila. Or que ba Libanais wana nde bango ba yaki na besoin ba corrompre mokonzi mboka mais mutu alwaki mboka aleki mboka wana neni général Yav balata na bango kaka beri ya pamba babuma bango kaka inutilement pour nini asalaki le corps sur un boum. On va continuer de lire cette histoire, procéder à l'arrestation et à faire exécuter ces Libanais. Les Congolais qui ont mené cette opération pour l'achèvement de ces Libanais sont connus. Il y avait le major chef des opérations de Demiab, Tabakombo Nezobima. À l'époque, le chef il y a Demiab. Le major Lukombo en prison actuellement, le colonel Papi Lukombeka qui est un homme de confiance de Joseph Kabila. Lui est près du général Lukombeka, à approche de Joseph Kabila Tilelo.
il est toujours dans la fonction de l'exécution de la sécurité des États. On va continuer de dire Bato Bazaki Nakasi. Ils avaient amené cette opération pour exécution de Lénine Toutengi Bakumo Nabango. Joseph Kabila avait appelé et activé à participer à cette tricherie. Là, on a trouvé que il y a l'élection, on continue, il y a histoire, pour comprendre, les Libanais, ils financent Rachidia pour mon cousin, pour 20 millions. Or, que les 20 millions en question, c'est qu'il est général, il y a une histoire de cupidité, à escroquer les Libanais, ou à remettre mon cousin. Lorsqu'on a assassiné mon cousin, Bimi, n'est-ce pas Isaac Aboma Motoana. Babuma batwana batangi bato bakenda ko bumamboka na moko déjà akufa ki moko ti lelo azali proche ya mokonzi ya mboka. Comment s'est-il qu'il y avait enlevé les gardes fidèles de musée Laurent Désiré Kabila? Massa Souki venait d'être condamné et d'être tué. Pourquoi est-il allé au camp Tchatchi pour désarmer le militaire? La veille de la mort de Laurent Désiré Kabila, ce jour-là, il y avait des affrontements à partir des actes de Joseph Kabila. Mouzé Laurent Désiré Kabila a mis au courant ses troupes et était même venu au camp. Il était très furieux de voir ce qui s'est passé comme trouble et désordre. De balles ont tué des soldats congolais à cause des désarmements ordonnés par Joseph Kabila. Celui-ci avait amené des gens armés et de militaires inconnus à partir du ville de Lubumbashi. On va continuer, on arrive petit à petit vers la fin de cette émission. On a vraiment beaucoup de choses à vous informer par rapport à ça. Joseph inconnu à partir de la ville de Lubumbashi. Donc c'est pour dire que la mort de Laurent Désiré Kabila s'est préparée aussi en Zambie. Le président zambien Chiluba, l'homme d'affaires belge Georges Forest, Paul Kagame, Katumba Mwake, le nom Katumba Mwake, Museveni, l'Ougandais savait des choses. Il savait quoi? On cite ici le nom. En Zambie qui s'est préparé, la mort de Laurent Désiré Kabila s'est préparée en Zambie. Le président zambien le savait. Chiluba, l'homme d'affaires belge Georges Forest, Paul Kagame, le Rwandais Katumba Mwake qui était les proches de Joseph Kabila, Museveni, l'Ougandais savait quelque chose que personne ne voulait voiler, que personne ne vous voile la face. Il faut attendre Joseph Kabila dans un tribunal où des juges sont indépendants. Il doit parler. Le peuple congolais a le droit de savoir la vérité. Que la justice soit rendue. Que Joseph Kabila dise comment le chauffeur Rachidi qui allait avec lui chez une dame dans le quartier Rigini, dans la ville de commune à Rigini, Mama Tchanchi, hein, le colonel Tchanchi, la femme du colonel Tchanchi. Officiellement moi si Mama Tchatchi au Kabila n'est qu'au na Rigini na Rachidi chauffeur na des ali Olive Lembe, hein, elle habitait dans le quartier mon Rigini wana. C'est que nos informations nous disent balobi Rachidi allait au quartier Rigini accompagner Joseph Kabila chez la femme du colonel Tchanchi. Olive Lembe, sa femme actuelle, habitait là-bas. Et dans cette maison, l'homme de confiance de Joseph Kabila, Rachidi, la personne qui a tiré sur Laurent Désiré Kabila, Rachidi, était de Joseph Kabila. Rachidi avait aussi une amende là-bas appelée Onokoko qui avait été aussi jugée. Voyez-vous ce piste? Il faut entendre Joseph Kabila, connaître qui est Laurent Désiré Kabila par rapport à Joseph Kabila. Il doit expliquer si le commande de son chauffeur Rachidi et l'homme de confiance a pu tirer et assassiner le père de son père Laurent Désiré Kabila, le chef de l'État. Joseph Kabila qu'il avait imposé. Ouvrons les yeux sur la vraie version de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, avait donné une suite à ces procès et à une question d'élection. Voilà, vraiment, nous arrivons petit à petit à la fin de cette émission. Les questions se posent. Rachidi avait tiré sur Laurent Désiré Kabila. Edi Kapen a tiré Rachidi. Pourquoi? Rachidi était l'homme de confiance de Joseph Kabila. Et Joseph Kabila qui avait imposé que Rachidi soit le garde-corps du président de la République. Par rapport à ma communauté Sotolobi, qui a tiré vraiment Laurent Désiré Kabila. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On va vous donner nos sources. Ce n'est pas vraiment des informations. Source et information. Un propos recueilli par Lilo Miango, rédaction de Paris, et Nkumu, rédaction de France, et photo janvier en 2012. Des informations en janvier 2012, magazine Ngambo Nangambo. Notez la rédaction centrale d'Europe. Nous diffusons la deuxième partie de cet entretien dans quelques jours. Dans quelques jours, on peut cette deuxième partie entretien. Dès que tu es en possession, il y a deuxième partie. Tu peux faire ça. Tu as dit, oui, combo, Fabakangisa. Et tu es combien?
ou est-il quelqu'un non parce que bakondo bakomba musu ebimaka mingi te information ezwami na propos recueillis par Lilo Miango. C'est un journaliste français à Sala Moussani na France na capitale na Bongo Paris na Nkumu rédaction de France bazongo na 2012 publié Kalamingi te batubeli no bajongo te la deuxième partie nango l'air tozongo toyo kopesa bino deuxième partie nango faut citer aussi le nom de la personne oyo au Combo netangami na débit il y a information c'est le nom de Émile Kalema Mouta M17, oui, le mouvement M17, c'est lui qui a dit ces choses en Akassia France. Les informations, ils sont tous ceux qui ont encore lobby na Boutou, les bisous fait la deuxième partie dans Togoya pour accompagner pour dire bon bah fait réel, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Rachida Bimsa Moundouki Wapi Bachara Moundouki place Nini. Dès que Kobima, on va venir ici encore vous informer. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission. C'était votre humble serviteur Dan Mosengo, autrement dit Kabila. Merci aussi à Gloire Kiamouni derrière la caméra, le king de la réalisation Mbote Mingi na Yonata et Oyangaleki. Yatango Nyoson a pêché Mbote Mingi, la beau sanité, la belle femme est l'américaine Stella, la femme qui est plus belle que Rihanna, Nicki Minaj, Beyoncé réunie, moi je suis à l'équipe Bango Nyoson qui est aux États-Unis, la pêche Mbote Bisiko, allez gros bisous à toi. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Abonnez-vous massivement sur Congo sur cette